Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite vidéo pour vous présenter mon instrument, la batterie. D'abord, je m'appelle Jean-François et je suis professeur à l'école de musique de Fontenay depuis 1986. Oui, ça remonte. L'instrument, la batterie, fait partie des instruments à percussion à son indéterminé. Indéterminé, c'est parce que cet instrument ne fait pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et non, cet instrument fait des rythmes. C'est un instrument polyrythmique, plusieurs rythmes en même temps. Et je vous donne tout de suite une petite démonstration pour vous montrer, effectivement, quand on étudie la batterie, comment il faut faire un polyrythme. Regardez, je démarre ma jambe gauche, mon pied droit, ma main gauche, ma main droite, voilà, dans le style latin. Effectivement, vous avez vu, c'est un ensemble de tambours et de cymbales. C'est une longue histoire, un mélange. Toujours est-il qu'on est parti d'une fanfare et qu'à un moment, ça s'est passé à la Nouvelle-Orléans, on s'est arrêté, on a joué statique, donc il a fallu se débrouiller avec les instruments à percussion de la fanfare, et voilà, ça a donné au bout de la chaîne une batterie. Donc alors, quand on étudie, on commence par quoi? On commence par tenir ses baguettes. Alors, à l'ancienne, comme ceci, ça c'est bien pour la caisse claire, le tambour principal. Mais on va dire que pour la batterie véritablement polyrythmique, on utilise une tenue symétrique, la même chose de chaque côté. Et, ma foi, ça permet une grande aisance. Et effectivement, on peut taper aussi bien avec sa droite qu'avec sa gauche. Ça dépend des circonstances et ça dépend de la musique. Alors, dans les études pour la batterie, on commence donc par la technique de caisse claire. Ça s'appelle les rudiments. C'est le tambour. Mais oui, c'est le bon vieux tambour de militaire qui, petit à petit, effectivement, est passé dans la technique de la batterie. Donc, il y avait les rats, il y avait le roulement, et il y avait le pas. Voilà, la technique du tambour. Et puis, effectivement, est venu compléter ça. Ça s'est passé à la Nouvelle-Orléans, vous connaissez cette histoire de melting pot où tous les styles musicaux se sont mélangés. Effectivement, il y avait les tomes, des tambours neutres, des tambours neutres. Et là, c'est plus le style de ce qu'on appelle le style jungle. Mais toujours avec les rudiments du tambour. Et ça commence à se mélanger, ça commence à prendre une autre direction que purement militaire. Et puis surtout, c'est fait pour danser. À partir du moment où vous avez une grosse caisse qui va marquer le pas, on est déjà dans le style disco, j'ai juste à compléter. Voilà. Et puis, l'étude donc de différents rythmes suivant les styles de musique. J'ai commencé par le disco, le jazz bien entendu avec son shabada, avec son Turner swing. La musique funk. La musique rock. Le trois temps.
le 5 temps de Mission Impossible. Pam 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 pam. Voilà, tous les styles musicaux ont en principe toujours un accompagnement, sauf bien sûr certains spécifiques où il n'y a pas besoin de ça. Le tango, il n'y a pas besoin de batterie normalement dans le tango, mais la plupart du temps, on a adapté des rythmes et finalement, les études de musique reviennent à effectivement étudier donc par rapport à la musique que vous entendez, une façon d'accompagner avec la batterie rythmiquement la musique, tout simplement. Alors, bien entendu, là, il y a, dans tous les styles latins, là, il y a une richesse incroyable. La samba, bien entendu, le Brésil. Plus doux, la bossa nova. Cubain, le mambo. La Jamaïque, le reggae. Et vous allez me dire, c'est très bien, mais ça fait du bruit. Effectivement, ça fait du bruit. Bon, on a étudié, depuis toujours, on a étudié la solution pour travailler son instrument, la batterie, sans faire trop de bruit. Et ça commence par, donc, n'importe quelle surface. Bon, à la limite, même mes cymbales, si je tape pas trop fort. Hein. Je peux même jouer sur le... Mais il existe maintenant toute une gamme d'instruments électroniques. C'est du caoutchouc ou du textile, très très serré. Et ça permet de travailler sans faire de bruit. Donc en appartement, il est parfaitement possible d'étudier la batterie dans un appartement maintenant avec des voisins au-dessus, en dessous. Ça ne pose pas de problème grâce à l'électronique. Et puis, c'est ce qu'on appelle des pads, juste des petites surfaces de frappe en caoutchouc la plupart du temps, qui permettent de travailler ces rudiments. Il n'y a pas de problème. Donc tout a été étudié. On peut vraiment, et quel que soit l'âge, se mettre à la batterie si toutefois on y est sensible. N'oubliez pas, pour faire de la batterie à Fontenay, il faut s'inscrire à l'école de musique. On vous attend avec grand plaisir, quel que soit votre âge. Et je reprendrai la formule de Tintin de 7 à 77 ans.